أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je me présente, je m'appelle Zahra Mamoudali, j'ai 16 ans et je suis une élève du palier F. J'ai repris plusieurs leçons de plusieurs modules que l'on a vus au cours des 2 dernières années du palier F et choisi de traiter en profondeur le sujet de la communication au sein de nos relations. Mon exposé a pour sujet comment une bonne communication renforce les relations. Pour commencer, je vais vous faire une brève introduction de mon exposé et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce sujet. Puis je vous définirai ce qu'est une bonne communication, comment l'appliquer et enfin nous verrons les conséquences de cette mise en pratique et je ferai une petite conclusion. Dans le Saint-Coran, Surat Ibrahim, ayat 24 à 26, Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la remure s'élançant dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles à l'attention des gens afin qu'ils s'exhortent. Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Ces versets soulignent l'importance des bonnes paroles. Une bonne parole est fermement enracinée et largement bénéfique, similaire à un bel arbre qui donne des fruits, alors qu'une mauvaise parole est comparée à un arbre déraciné et considéré comme instable et néfaste. Ainsi, ces versets invitent à aligner nos paroles et actions avec les principes divins pour obtenir des bénéfices durables. Une relation saine repose sur une communication authentique, l'empathie et la compréhension mutuelle. Il est crucial d'exprimer ses sentiments et ses pensées de manière respectueuse tout en écoutant activement les besoins de l'autre. J'ai choisi ce sujet car pour moi la communication est cruciale pour vivre en société. Les conflits surviennent souvent du manque de compréhension dû à notre manière de parler. Choisir ces mots avec soin est essentiel pour résoudre ces conflits. Exprimer ses besoins clairement et avec bienveillance crée une atmosphère de sécurité et d'empathie, facilitant la compréhension mutuelle. En résumé, pour améliorer les relations humaines, il est vital de maîtriser son langage et de s'exprimer clairement et respectueusement. Sans plus attendre, voyons notre première partie qui est « Qu'est-ce qu'une bonne communication ?» Après avoir étudié le livre « Les mots sont des fenêtres » ou des murs de Marshall Rosenberg, j'ai identifié 3 points fondamentaux pour avoir une bonne communication. Nous avons d'abord la bienveillance, le respect et la liberté. Voyons notre premier point, c'est quoi la bienveillance? Selon le philosophe écossais Hudson, la bienveillance, c'est une affection qui pousse à désirer le bonheur d'autrui. Marshall Rosenberg lui ajoute que l'empathie, c'est un élan du cœur. En comprenant les besoins et sentiments des autres sans jugement, nous créons un lien authentique et résolvons les désaccords de manière constructive, évitant de les transformer en conflits. Cependant, des habitudes comme le jugement et la comparaison entravent souvent cette bienveillance naturelle. Voyons notre deuxième point maintenant, le respect de l'autre. Le respect, ça consiste à prendre en considération la dignité de la personne humaine, qu'il s'agisse de notre interlocuteur ou de nous-mêmes. Une communication respectueuse exclut les jugements et les moralisations. Et du coup, il faut avoir le respect et les besoins, donc s'exprimer clairement. Maintenant, prenons un exemple. Un enfant qui refuse de partager son jouet. Donc là, nous voyons que l'enfant refuse de partager son jouet, il dit que c'est le mien. Ici, son père, du coup, le traite d'égoïste. C'est normal. Donc, voyons les solutions. Il faut tout simplement comprendre pourquoi cet enfant ne veut pas partager son jouet. Donc, le premier cas, la maman essaie de comprendre pourquoi il ne veut pas partager son jouet
Et là, dans le deuxième cas, le parent de notre enfant explique qu'il faut demander avant de prendre les jouets des autres. Maintenant, voyons la liberté. Dans la Sourate Al-Baqarah, verset 256, Allah subhanahu wa ta'ala dit « La ikraha fid-din » nulle contrainte en religion. Dans ce verset de l'ayat al-Kursi souligne l'importance de la liberté de croyance, tout comme la liberté de choix qui est un besoin fondamental selon Rosenberg. La communication saine implique de respecter la liberté de l'autre et de ne pas imposer d'exigences. Une relation authentique repose sur la liberté d'expression de chacun, permettant à chaque personne de partager honnêtement ses besoins et ses sentiments. Abordons la deuxième partie, comment l'appliquer. Pour commencer, il est important de rappeler la place de la réciprocité au sein d'une relation ou d'une simple interaction. Quand nous parlons de réciprocité, on met en avant la responsabilité qu'incombe chaque personne qui interagisse et qui ont donc deux rôles. Exprimer, donner, recevoir, ou écouter, exprimer. Prenons un exemple de la girafe. Donc voyons le cas numéro 1, le conflit. Le conflit, c'est quand les deux personnes s'expriment, mais aucun d'eux s'écoute. Donc là, il dit « j'ai raison, tu as tort ». L'autre personne dit « non, j'ai raison » et lui, il a tort. Donc personne ne s'écoute. Le deuxième cas, c'est la connexion. C'est quand une personne s'exprime et une personne s'écoute. Donc le renard lui dit « j'ai raison, tu as tort ». La girafe, elle dit elle n'exprime pas ses sentiments. Donc il y a zéro écoute. Elle écoute, mais elle n'exprime pas ses sentiments. Le dernier cas, c'est la co-création. C'est quoi la co-création? C'est tout simplement quand les deux personnes s'expriment et les deux personnes s'écoutent. Donc c'est toi et moi. La réciprocité, c'est crucial dans une relation. Chacune des parties doit écouter et exprimer ses besoins et ses sentiments pour éviter les déséquilibres et les ressentiments. On va continuer sur le livre « Les mots sont des fenêtres » de Marshall Rosenberg, qui repose sur 4 étapes essentielles. L'observation, le sentiment, le besoin et la demande. L'observation, c'est décrire les faits de manière objective, sans juger. Les sentiments, c'est exprimer clairement ce qu'on ressent. Les besoins, c'est de clarifier les besoins universels à l'origine des sentiments. Et la demande, c'est de formuler une demande concrète et réalisable. Ces 4 étapes favorisent une meilleure compréhension mutuelle et résolvent les conflits de manière constructive. Enfin, découvrons les effets de la mise en pratique de la bonne communication. Selon Rosenberg, la CNV, la communication non violente, améliore la relation interpersonnelle en favorisant l'écoute et l'empathie. Elle renforce l'estime de soi, l'autonomie et réduit les tensions et les malentendus. Dans le cadre professionnel, elle crée un environnement positif et sécurisant. La CNV permet de formuler des messages clairs et honnêtes, renforçant ainsi la confiance mutuelle, la collaboration et la productivité. En conclusion, la communication bienveillante, ancrée dans les valeurs de bienveillance, respect et liberté, enrichit nos relations interpersonnelles. Inspirés par les enseignements du Coran et les principes de la CNV de Marshall Rosenberg, nous apprenons à exprimer nos sentiments et besoins de manière authentique, tout en écoutant activement les besoins des autres ainsi que ses sentiments. Cette pratique transforme la qualité de nos interactions, favorise la compréhension mutuelle et réduit les conflits, les problèmes, tant dans la sphère personnelle que professionnelle. La mise en pratique de ces principes nous permet de vivre en accord avec nos valeurs, apportant paix et résilience face aux défis de la vie, tout en cultivant des relations basées sur la compréhension et le respect mutuel. Mon exposé prend fin. J'espère que cela vous a plu et a été instructif pour vous. Avant de vous laisser, j'aimerais vous remercier, vous les jurys, de m'avoir écouté. J'aimerais aussi remercier mes camarades qui sont là aujourd'hui pour m'écouter et qui me soutiennent en ce moment même. J'aimerais remercier Oshrin Massi qui m'a aidé à faire cet exposé, mon papa qui est là de m'avoir soutenu, ainsi que ma maman sans oublier, qui m'a aussi aidé à faire cet exposé,
Et on ne va pas oublier les professeurs, Sajida Massi, Shrat Massi, Saïra Massi, Malika Massi, Kali Massa qui était aussi mon professeur au madrasa. C'est grâce à eux que j'ai pu faire cet exposé, et une petite pensée aussi à Cheikh John qui était aussi mon professeur au madrasa en Palibé, qui grâce à lui aussi j'ai pu faire cet exposé. Merci de m'avoir écouté. Chapeau, bravo. Encore un sujet très difficile, effectivement, où, comme le sujet précédent tout à l'heure, c'est, je ne vais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Je me suis retrouvé sur quelques slides, en tout cas, avec la maman qui parle de l'enfant, où l'enfant ne veut pas partager. Ah, j'ai ma fille qui fait la même chose et je me demandais quelle était la solution, mais peut-être j'ai trouvé la solution dans votre travail. Voilà, donc finalement, en tant que parent, la communication, que ce soit avec l'enfant, avec les autres, comment communiquer et quels sont justement les bienfaits de cette communication. Chapeau d'avoir trouvé tout ça, d'avoir mis des versets du Coran, d'avoir trouvé des idées extérieures et avoir une telle maîtrise sur un tel sujet à un tel âge. Chapeau, bravo en tout cas, et je dirais la même chose. Je ne sais pas si vous avez des vocations de coach, mais je pense que vous devez y songer en tout cas. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Non, c'est bien. J'ai comme l'impression qu'à Saint-André, dans l'Est, les filles sont plutôt, disons, attirées par les métiers de communication. Exact. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est un avenir prometteur. On a besoin de ce talent dans notre communauté. Et si vous l'inculquez ensuite à vos enfants et à leurs enfants, et ainsi de suite, ce sera tout bénéfice pour nous, pour notre communauté en général. Vous avez souvent parlé de s'exprimer clairement ce qu'on ressent. Et là, je retrouve un certain Rabelais. Vous n'avez jamais entendu parler de lui? Alors, c'était à mon époque, hein. On voyait ça en français, mais c'était en seconde. Vous êtes en quelle classe? En terminale. Terminale, mais vous n'avez pas vu le programme changer. Non. Alors, M. Rabelais, il a dit quelque chose qui m'est resté gravé dans la mémoire. Ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Et là, ça, on retrouve un peu dans la communication que vous prenez à travers votre exposé, cette vertu. Voilà. Et ce que j'ai aimé également là-dedans, c'est que vous avez bien choisi vos mots pour parler, pour exprimer vos idées clairement, tout comme, donc j'ai l'impression que vous avez bien assimilé le livre que vous avez étudié, parce que ça se retrouve dans l'exposé. Voilà, bravo. Merci. C'était la dernière? C'était la dernière, effectivement. Dommage. Je commençais à me chauffer C'est ça. un petit peu. C'est dommage.